Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous arrivons en ce mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire. Au milieu de cette semaine de méditation, et comme nous en avons pris l'habitude, deux textes vont nous aider à prier ce matin. Le premier texte sera toujours la suite de la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, cette fois-ci au chapitre 3, les versets 1 à 7, dans lequel Saint Paul va dire très clairement que nous étions égarés, mais il nous a sauvés par sa miséricorde. C'est-à-dire, nous étions perdus, mais Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous, par son amour, par sa miséricorde, par sa pitié, il nous a sauvés et aujourd'hui nous sommes les enfants du salut. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19, où nous allons voir cette histoire de ces 10 lépreux qui seront guéris, dont un seul parmi les 10 va retourner pour se présenter à Jésus, pour rendre grâce de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et bien sûr, celui qui va retourner, c'est un étranger, ce n'est même pas un juif, c'est quelqu'un de la Samarie. La bien de mon Père, ça doit attirer notre attention aujourd'hui. Chaque fois que le Seigneur nous bénit abondamment, est-ce que nous sommes capables de retourner vers lui dans sa maison pour lui dire merci? Tournons dans nos cœurs, de nos sens à l'intérieur. Ouvrons les textes d'aujourd'hui. Les bénis de mon Père, bienvenue. Préparer la route au Seigneur, cette route que nous ouvrons, que nous apprêtons par notre cœur pour l'accueillir, pour accueillir sa parole. Les bénis de mon Père, prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Ouvrons à présent le bien de mon Père, chacun sa Bible au texte de Tite, de lire le chapitre 3, les versets 1 à 7. Bonne lecture. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 17, des versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance.
et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, c'est assez émouvant ce texte que nous venons de lire et d'écouter. Tout l'intérêt de ce récit se concentre sur le contraste entre l'avant et l'après. 10 intercèdent, un seul revient pour rendre grâce, rapporté à Jésus en la reconnaissant la grâce de sa guérison. Or, les bénis de mon Père, qui plus est, le seul à revenir est un Samaritain, un étranger, comme dit Jésus, mais aussi un homme à la religion douteuse et à la religion erronée. En déduirons-nous que toutes les religions se valent? Bien sûr que non, mais que les hommes dont nous avons des raisons chrétiennes de recuser la religion ou l'absence de religion peuvent largement nous en remontrer quant au sens de Dieu, quant à la force de la conviction, quant à la générosité à l'égard d'autrui. Je suis sûr que nous avons presque vécu ça dans notre vie, de voir des gens comme des païens, des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne font rien de spécial, alors que nous autres, nous dormons à l'église, nous allons nuit et jour, nous passons des heures à faire le bénévolat, nous passons des heures à prier, à adorer, nous passons du temps à la confession et bien d'autres. Et nous sommes surpris que notre vie semble ne pas avancer. Nous sommes surpris de voir les difficultés que nous rencontrons dans notre vie et pourtant, ceux qui sont autour de nous, qui semblent ne même pas connaître le Christ, ont une vie pleine, en forme, sans problème, sans difficulté. Et même, on peut se demander, est-ce que notre foi est une bonne foi ou la religion que je fréquente est-elle une religion bonne? Cela peut arriver, mais l'absence de reconnaissance envers Dieu et où cette reconnaissance s'exprime-t-elle le mieux, sinon dans la parole, dans la célébration de la messe, lors de l'Eucharistie. L'absence d'action de grâce transforme l'être humain en consommateur et en profiteur. Elle le déshumanise jusque dans les profondeurs de son esprit et de son corps. Émerveillez-vous de Dieu. À travers ce que vous lui demandez, vous reconnaîtrez alors que c'est Dieu lui-même que vous désirez. En fonction de ce que nous demandons à Dieu, nous reconnaîtrons, vous et moi, que c'est Dieu que nous désirons. Et dans la foi, c'est le salut que nous allons recevoir. Cet élan par lequel le Christ nous donne au Père et nous donne le Père. Cela est fondamental et cela est important pour nous aujourd'hui. Dans la première lecture que nous avons écoutée, nous avons vu Tite donner des enseignements nets et clairs. Et aujourd'hui, de façon particulière, il dit que nous étions égarés, mais nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu. Et il ne peut être question dans la pensée et l'enseignement de Saint Paul que les chrétiens se coupent du reste du monde, que les chrétiens s'isolent en leur tradition et se contentent d'attendre le jugement dernier. S'il est vrai que dans son enseignement, le jugement du Christ tient une grande place, il ne faut pas oublier, béni mon Père, que ce jugement est l'action divine qui sauve le monde. Oui, voici donc les chrétiens envoyés en plein cœur d'une société qui ne leur sera jamais particulièrement accueillante. Jésus nous l'annonce déjà, et il annonce la couleur. Je vous envoie dans le monde, au milieu des loups.
Quelle attitude devons-nous adopter face à leur milieu de vie et aux pressions culturelles, voire même des pressions politiques, autrement des violentes que celles que nous pouvons éprouver parfois? Saint Paul le béni de mon Père propose 2 directives très importantes. 1. Être soumis aux gouvernants et aux autorités. Il va dire que tout pouvoir vient de Dieu. Ces derniers exercent dans la société et l'histoire une fonction qui leur est confiée par Dieu pour le bien de tous. Oui, si ces gouvernants exercent mal leurs responsabilités, ils en seront comptables devant Dieu. La politique et les rapports entre les États, qui étaient aussi importants alors qu'aujourd'hui, sont inscrits eux aussi dans l'attente d'un monde qui espère le salut. Puisque le salut du monde, le salut du Christ, doit rejoindre toute personne, quel qu'en soit le lieu où il se trouve. Autre directive donc, c'est la qualité des relations que le chrétien doit entretenir avec les concitoyens, qu'ils soient croyants ou non. Qu'ils nous insultent ou non, nous avons entretenu une relation de fraternité avec eux autres. Donc les baptisés ne doivent pas se présenter comme une nouvelle élite sociale. Ils ont été comme tout le monde avant leur conversion et leur baptême. Envers eux, Dieu a manifesté sa bonté et sa tendresse. Mais Dieu n'a pas abandonné les autres. Et c'est ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. Dans l'évangile, on voit que celui qui revient vers le Christ pour être reconnaissant, c'est un étranger, c'est un samaritain, c'est quelqu'un qui, en d'autres termes à l'époque, n'était pas dans la communion avec Dieu, c'était un pécheur ou alors un païen. Mais c'est à lui que le Seigneur va dire, va, ta foi t'a sauvé. Notre rôle dans le pays de mon Père, c'est de rendre présent le Christ partout où nous nous trouvons, que nous soyons transparents et que le Christ transparaît à travers nous. Et quand nous voyons qu'on voit le Christ à travers nous, dans nos faits et gestes, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa gloire.